le moment venu de célébrer, en cette solennité de l'Annonciation de Jésus, l'inauguration du ministère pastoral de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, nouvel archevêque de Québec, primat du Canada. Accueillir le pasteur de son Église. Accueillir le pasteur de son Église est un don inestimable de Dieu. Nous en rendrons grâce tout au cours de cette célébration eucharistique présidée tout d'abord par Monsieur le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques, Monseigneur cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques, et une fois introduit à son siège, Monseigneur Lacroix présidera, comme il se doit, le reste de la célébration. Nous sommes honorés de la présence de plusieurs membres du Collège épiscopal et de dignitaires civils. Son Excellence, Monseigneur Pedro Lopez Quintana, nonce apostolique au Canada. Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal. Plusieurs archevêques et évêques du Canada, des États-Unis et d'autres pays. Des membres et représentants de divers paliers de gouvernement. Comme il y a un photographe officiel, nous vous demandons de ne prendre aucune photographie à l'exception de la presse journalistique. Veuillez également éteindre vos appareils cellulaires, s'il vous plaît. Entrons maintenant dans la fête en chantant au Seigneur notre joie et notre reconnaissance. Nous chanterons pour toi, Seigneur.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monsieur le cardinal et chers confrères évêques, Monseigneur le nonce apostolique, dignes représentants des autorités civiles et gouvernementales, chers amis, quelle joie de vous revoir. Quelle joie et quelle émotion de vous revoir à l'occasion de ce grand événement d'Église qui nous rassemble au pavillon de la jeunesse d'Expo-Cité. Que de beaux souvenirs nous rappellent ces lieux qui furent le théâtre du Congrès eucharistique international de juin 2008. Ce fut alors une extraordinaire Pentecôte eucharistique. Cette Pentecôte se renouvelle en quelque sorte aujourd'hui, au moment où nous accueillons Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque élu de Québec, premier siège épiscopal en Amérique, au nord du Mexique. Je vous salue tous et toutes très cordialement en remerciant d'abord les visiteurs qui nous honorent de leur présence. Je salue Monseigneur le nonce apostolique au Canada, les évêques du Québec et des autres régions du Canada. I thank wholeheartedly the bishops, priests, and relatives who have come to celebrate this event as a sign of friendship and ecclesial communion. I want to greet also the Anglican Bishop of Quebec. Je salue tous les membres de la communauté diocésaine, prêtres, diacres, personnes consacrées, agents et agentes de pastoral, les familles, ainsi que les représentants des différents paliers de gouvernement. Je salue enfin tous ceux et celles qui suivent cette célébration par la radio, la télévision ou l'Internet. Pax vobis, paix à vous. Merci de participer à ce bel événement de l'Église primatiale du Canada. Je me sens vraiment privilégié d'être au milieu de vous pour transmettre au nom du Saint-Père Benoît XVI et en ma qualité de préfet de la Congrégation pour les évêques, la bulle officielle de nomination et le bâton pastoral à Monseigneur Gérald Delacroix, membre de l'Institut séculier Pie X, qui a été élu nouvel archevêque de Québec. C'est un moment très important dans la vie d'un diocèse et d'un évêque de célébrer le Christ pasteur qui confie à l'un de ses disciples la mission de conduire ses brebis au vert pâturage de la parole de Dieu et de les abreuver à la source vive de l'Esprit Saint. Cher Gérald, je te salue tout spécialement au nom du Saint-Père qui m'a confié pour toi et pour l'archidiocèse de Québec une bénédiction apostolique spéciale avec l'expression de son affection et de sa gratitude.
C'est une belle et grande mission dont tu reçois la charge aujourd'hui, et je sais que tu l'accueilles dans la foi et la confiance en Dieu. Je suis convaincu que tu donneras le meilleur de toi-même au service de la parole de Dieu pour annoncer l'espérance aux hommes et aux femmes de ce temps. Sois assuré que tes confrères évêques et moi-même t'appuieront de tout cœur afin que tu puisses remplir pleinement et sereinement ton rôle d'archevêque de Québec et de primat du Canada. Tu peux aussi compter sur la prière des fidèles, nombreux ici rassemblés. Tu peux compter sur la protection maternelle de la Vierge Immaculée, patronne de l'archidiocèse, et l'intercession de Saint Joseph, patron du Canada. Nous sommes très conscients ce soir du don que représente l'évêque au milieu de son peuple. Remercions Dieu de perpétuer ce don d'âge en âge, afin que l'Église demeure toujours dans la continuité du témoignage des apôtres. Soyons conscients aussi que chacun et chacune d'entre nous reçoit des grâces et des dons particuliers de l'Esprit pour l'édification de la communauté. Profitons de cet accueil enthousiaste du nouveau pasteur pour renouveler notre propre engagement comme membre vivant de cette Église particulière. Cher Gérald, l'accueil qui t'est offert en cette solennité de l'Annonciation symbolise la foi du peuple québécois, façonnée depuis des siècles par l'Évangile de Jésus. Cette foi aspire à un nouveau souffle d'évangélisation dont tu seras un protagoniste attendu et désiré. J'ai pu constater personnellement et avec admiration tes qualités d'homme de Dieu, ton amour de l'Église et ton enthousiasme pour la nouvelle évangélisation. Tu as beaucoup reçu et tu as beaucoup à donner à ce diocèse qui t'a vu naître et grandir dans la foi. Tu trouveras comme pasteur une belle solidarité dans la communauté diocésaine et un appui fidèle des différents réseaux de collaborateurs et collaboratrices qui en sont les forces vives. Je pense ici aux paroisses animées par les prêtres, les diacres et les agents et agentes de pastoral. Je pense aussi au réseau de la vie consacrée qui couvre des réalités fort importantes, notamment au service des plus démunis. Je pense enfin au réseau dynamique des mouvements qui enrichit l'ensemble des communautés du diocèse. Tu es maintenant placé par Dieu et l'autorité du successeur de Pierre au service de cette Église particulière dont toutes les forces vives doivent œuvrer dans l'unité sous ta conduite pastorale. Puisses-tu y expérimenter la joie d'annoncer l'Évangile dans la force de l'Esprit, de même que la consolation de pouvoir compter sur la fraternité humaine et chrétienne des gens de Québec et du Canada. En terminant, je t'offre mes sincères félicitations, celles des membres de cette Assemblée et de toute la communauté diocésaine de Québec. Je t'offre surtout l'assurance de ma prière et de mon amitié. Maintenant que la technologie médiatique annule en quelque sorte les distances, même entre Québec et Rome,
puissions-nous intensifier nos liens de communion qui rendront plus heureuse et plus féconde ta mission pastorale comme archevêque de Québec et primat du Canada. Tous nos vœux t'accompagnent. Au nom du Saint-Père, Monseigneur Pedro Lopez Quintana, nonce apostolique au Canada, nous adresse maintenant la parole. Éminence, confrères évêques, chers prêtres fidèles de l'archidiocèse primatial de Québec, mon cher Monseigneur Gérard Cyprien Lacroix, je suis particulièrement heureuse d'avoir l'honneur de représenter le Saint-Père Benoît XVI en cette célébration solennelle où l'archidiocèse primatial de Québec reçoit son nouveau pasteur qui, dans la succession apostolique, assure l'Église d'ici la présence du Seigneur Jésus, maître et chef de son peuple. Et aussi, je suis heureuse de pouvoir exprimer, par ma présence ici parmi vous, la sollicitude du Saint-Père envers cette Église diocésaine. À cette communauté ecclésiale, évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées, agents et agentes de pastoral, fidèles laïcs, je suis heureux de transmettre le salut et la bénédiction du pape avec les mots de Saint Paul à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Québec, au sein de par vocation, à vous, grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. To this ecclesial community, bishops, priests, deacons, religious, pastoral agents, and Catholic faithful, I am happy to convey the greetings and blessings of the Holy Father with the words of St. Paul. To all of you in Quebec, whom God loves and has called to be his own people, may God our Father and the Lord Jesus give you grace and peace. Je vais tout d'abord saluer son éminence, le cardinal Marc Ouellette, qui pendant presque 8 années a servi avec générosité et dévotion cet archidiocèse et qui est maintenant devenu très proche collaborateur du pape en l'aidant précisément dans les délicates tâches de la nomination de pasteurs des églises particulières. Cher Monseigneur Lacroix, succédant au cardinal Ouellette, vous devenez le 24e successeur du bienheureux François de Laval, premier évêque du Québec, berceau de l'évangélisation en Amérique du Nord. Vous recevez la tâche particulière de guider et garder avec amour paternel le peuple de Dieu qui vit dans cet archidiocèse et que, j'en suis sûr, pendant ces 2 années comme évêque auxiliaire, vous avez déjà appris à connaître et à aimer. Votre expérience comme membre de l'Institut séculier PIDIS vous a donné une vocation missionnaire spécifique que vous avez très bien su manifester à travers les paroles du disciple d'Emmaüs que vous avez choisi comme votre devise épiscopale. Mane nobiscum Domine. Reste avec nous, Seigneur. Telle est en effet la demande des disciples en reconnaissant le Seigneur au moment de la fraction du pain. Parce que dans la parole de Dieu, constamment proclamée, dans le pain et dans le vin, devenu corps et sang du Christ, c'est précisément lui, le Seigneur ressuscité, qui ouvre l'esprit et le cœur et qui se laisse reconnaître. Dans le geste convivial de la fraction du pain, nous revivons le sacrifice de la croix, nous ressentons l'amour infini de Dieu, nous nous sentons appelés à diffuser la lumière du Christ parmi les hommes et les femmes de notre temps.
Vous arrivez avec une grande expérience pastorale et ministérielle de prêtre et d'évêque. C'est cette riche et fructueuse expérience que le Saint-Père a considérée quand il vous a demandé de bien vouloir accepter votre nomination. Je tiens à vous remercier pour la générosité et la pleine disponibilité avec laquelle vous avez accepté sa volonté à votre endroit. Dès que vous avez connu la volonté du pape, vous avez aussitôt acquiescé en totale disponibilité pour le service qui vous était demandé. Dans votre nouveau ministère, j'en suis certain, vous pouvez compter sur la collaboration des prêtres, religieux et religieuses, agents et agentes de pastoral, de catéchètes, parents chrétiens de l'archidiocèse primatial de Québec, qui sont engagés dans leur foi. Ils vous offrent aujourd'hui leur accueil bienveillant. À tous, j'ai la joie de renouveler et de transmettre l'affection et la bénédiction du Saint-Père. Cher Monseigneur Gérald, vous commencez votre nouveau ministère épiscopal au moment où le pessimisme de ces statistiques touchant la foi nous rappelle la question de Jésus. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sans le support pédagogique des lois et l'appui de l'autorité civile, c'est plus directement au témoignage de la communauté des chrétiens qu'est confiée l'annonce de l'Évangile de vie et d'espérance. Devant la diminution du nombre de croyants, peut réconforter notre mission l'exemple des églises du début du Nouveau Testament. Numériquement restreintes, les fidèles se réunissaient dans leur maison, pourtant, ils ont évangélisé leur monde. Toujours, nous écoutons à nos cœurs la parole du Seigneur. Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Soutenus par la foi en cette parole, nous sommes assurés que le Seigneur n'abandonne jamais son Église. À ce moment de l'histoire, on ne peut penser que l'humanité lui a échappé des mains. Au début de votre ministère, Monseigneur Gérald, je crois important de rappeler les vives et rassurantes paroles du Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme vous-même disiez dans une récente interview, sans tomber dans la tentation de chercher à utiliser tactiques et des stratégies qui pourraient diminuer le message de l'Évangile ou écarter passage de la parole de Dieu afin d'attirer plus de gens. Nous devons être fidèles au message du Christ. Notre mission, c'est cela de porter les gens vers une profonde relation avec le Seigneur et son Évangile. Si Dieu devient le centre de notre vie, cela change tout et alors les gens trouveront le chemin vers l'Église. Ce sont votre paroles. Celui qui connaît l'histoire sait que lentement, l'Église s'est purifiée. Nous ferons d'autres pas. Il reste encore tant de siècles devant nous. Ainsi, au nom du Seigneur et à l'époque présente, l'Église continue sa marche à travers le temps. Puisse vous accompagner aujourd'hui, en ce début de votre ministère, la Vierge Marie, Mère de l'Église, Reine des apôtres, vénérée dans la cathédrale de Québec dans le mystère de son Immaculée Conception, patronne de cette Église locale. Notre prière, cher Monseigneur Gérald Cyprien, vous accompagne aujourd'hui et toujours, afin que votre ministère épiscopal soit source de grâce et de bénédiction pour tous ceux et celles qui vous accueillent comme leur pasteur. Le Christ Sauveur, qui a bien voulu faire de nous les instruments de la communication de son amour aux hommes, ne cessera jamais de vous faire grandir dans la foi, l'espérance et la charité, pour vous donner la joie d'amener à lui un nombre croissant d'hommes et de femmes de notre temps. Amen.
Monsieur le cardinal Ouellette remet officiellement la lettre apostolique du Saint-Père à Monseigneur Lacroix, le nommant archevêque de Québec. Le chancelier du diocèse en fera la lecture. Benoît, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre frère bien-aimé Gérald Cyprien Lacroix, membre de l'Institut séculier Pie X, jusqu'à présent évêque titulaire d'Ilta et auxiliaire de l'archidiocèse de Québec, élu archevêque de ce même siège métropolitain, salut et bénédiction apostolique. La charge apostolique nous presse de veiller avec sollicitude aux besoins de toutes les Églises, principalement de celles qui sont privées de la présence d'un pasteur. Comme le vénérable archidiocèse de Québec est privé de la consolation d'un pasteur depuis que notre vénéré frère Marc Ouellette, cardinal de la Sainte Église romaine, l'a quitté pour assumer la charge de préfet de la Congrégation pour les évêques, nous nous sommes tournés vers toi, frère bien-aimé, dont le dynamisme tant missionnaire que pastoral nous est connu et qui nous a paru digne de remplir cette charge. En conséquence, de l'avis de la Congrégation pour les évêques, nous te libérons de l'Église titulaire d'Ilta et de la charge d'évêque auxiliaire, et nous te nommons archevêque métropolitain de Québec avec les droits et les devoirs qui sont reliés à cette dignité et à cette charge. Le clergé et les fidèles de ton archidiocèse devront être informés en temps opportun de ta nomination par le contenu de nos présentes lettres. Nous les exhortons tous et toutes à t'accueillir avec la plus grande vénération, toi qui désormais es leur pasteur, leur père et leur docteur, et à exécuter avec diligence les instructions que tu leur auras données pour leur avancement dans la foi. Sur toi, frère vénéré, et sur les fidèles commis à ta sollicitude, nous implorons la grâce et les dons du Dieu Tout-Puissant, afin qu'il t'accorde de récolter en plus grande abondance dans les jours à venir les fruits de ton zèle apostolique. Donné à Rome, près du tombeau de Saint-Pierre, en la solennité de la chaire de Saint-Pierre apôtre, le 22 février de l'an du Seigneur 2011, le 6e de notre pontificat. Signé Benoît XVI, souverain pontife, contresigné Nicolas Thévenin, protonotaire apostolique.
des membres de notre Assemblée souhaitent la bienvenue à notre nouveau pasteur, l'abbé Denis Chouinard, Madame Muriel Bluteau, Sœur Carmel Landry et Madame Debras-Violette. Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, au nom de tous mes confrères prêtres, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue alors que vous inaugurez aujourd'hui votre ministère pastoral à titre d'évêque et d'archevêque du diocèse de Québec. Conscient des défis pastoraux et particulièrement des défis de la nouvelle évangélisation qui vous attendent, je veux surtout vous dire notre joie de partager, de participer et de relever ces défis avec vous. Sachez trouver en nous, votre presbytérium, de véritables collaborateurs, soucieux d'être avec vous, proches de vous, dans l'annonce de la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ. Sachez notre désir de marcher avec vous à la suite du Christ, sur cette route qui vous appelle à des dépassements dans le sens du cœur, du don de soi et de l'amour. Qu'à l'exemple de la Vierge de l'Annonciation, votre fiat, c'est du latin, qui veut dire oui, eh bien, que votre fiat, cher Gérald, soit une réponse confiante et joyeuse à l'appel de Dieu qui vous confie une grande responsabilité, celle d'être pasteur de l'Église de Québec, notre Église. Enfin, je demande au Seigneur que sur le chemin d'Emmaüs que vous aimez tant fréquenter, votre cœur se réchauffe au contact du ressuscité et qu'à travers le pain partagé, nous reconnaissions avec vous le Seigneur qui reste avec nous. Cher Gérald, je vous souhaite un fructueux ministère. Comptez sur nous, comptez sur votre presbytérium. Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, au nom des personnes engagées en pastorale régionale et en pastorale dans le réseau de la santé, je vous transmets nos plus sincères félicitations ainsi que nos chaleureux remerciements pour avoir accepté d'être le premier pasteur de l'Église de Québec. Ce fut dans la joie et l'enthousiasme que nous avons accueilli la bonne nouvelle de votre nomination dans nos milieux. Nous connaissons votre grand souci de proximité avec les personnes œuvrant sur le terrain, tant dans les milieux ruraux que les milieux urbains. Votre transparence, tout comme votre réputation de pasteur attentif et soucieux du bien-être des personnes, font que c'est avec une grande confiance que nous nous confions à votre sollicitude pastorale. Au nom des personnes fragilisées de notre diocèse, tant par la santé que par l'âge, je vous assure de leur soutien spirituel par l'offrande de leurs prières quotidiennes. En ce jour mémorable, Monseigneur l'archevêque, comme personne engagée en Église, nous vous assurons notre désir de vivre avec vous dans la solidarité et la charité cette grande et belle mission qui vous est confiée. Monseigneur l'archevêque, soyez assuré de notre entière collaboration et de notre prière fraternelle. Excellences et cher Monseigneur, l'événement que nous célébrons aujourd'hui nous comble de bonheur, nous, les personnes consacrées de votre grande famille diocésaine. Et c'est d'un seul cœur
et d'une seule âme que nous rendons grâce au Seigneur de nous donner un tel pasteur. Notre joie est grande, car vous connaissez la vie religieuse, vous l'aimez, vous marchez devant nous et avec nous en apôtres joyeux d'avoir été saisis par le Christ. Aussi, nous en sommes sûrs, vous saurez nous aider à relever les défis auxquels nous sommes confrontés et nous soutenir dans notre poursuite amoureuse de notre Maître et Seigneur. Avec nos hommages et nos félicitations, nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté le choix du Saint-Père qui vous place à la tête comme au cœur de notre Église. Veuillez le croire, nous vous suivrons de notre prière et de notre manière à nous, les personnes consacrées, de redire à nos frères et sœurs la bonne nouvelle dont Dieu aime le monde, notre monde. Cher Monseigneur Lacroix, c'est avec plaisir que nous avons accepté l'invitation de prendre parole au nom des jeunes familles. Plaisir, oui, mais si vous pensez que vous avez été surpris de vous retrouver élu archevêque de Québec, imaginez notre surprise de représenter la famille. Il n'y a pas si longtemps, nous étions de la catégorie jeunesse, des JMJ, des pèlerinages et montées jeunesse. Et puis, paf, en moins de 2 ans, nous voilà 2, puis 3, puis 4. Bref, une famille. Et qui plus est, une famille chrétienne. Famille, signe de l'amour trinitaire. Famille, lieu d'éveil à la foi. Et surtout, famille, clé de l'évangélisation. La famille, comme l'Église, est un espace où l'Évangile est transmis et d'où l'Évangile rayonne. Nous comptons donc sur vous, en tant que notre nouveau pasteur, pour promouvoir et encourager les nombreuses initiatives de notre diocèse, de nos paroisses et de nos mouvements pour le renouvellement intérieur de nos familles, afin que notre Église soit toujours plus rayonnante. Que l'Esprit Saint vous insuffle de nouvelles intuitions pour l'évangélisation des familles. Pour notre part, au nom de tous les jeunes et de toutes les familles, soyez assurés de nos prières pour soutenir votre ministère en tant qu'archevêque de Québec. Bienvenue et amitié. Des personnes de notre Assemblée viennent maintenant échanger la paix avec notre nouveau pasteur.